Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab. Aux anciens, aux nouveaux, je fais le Voxé Guidance de janvier 2025, puis soutenir votre chemin. Alors, pour ce mois-ci, on va utiliser l'oracle de l'harmonie, l'oracle du Tao et l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu les questions et les thèmes qui peuvent être abordés ce mois-ci. Ensuite, on fera un tirage de tarot pour voir le côté pro et vos activités, et puis un autre tirage avec le tarot toujours pour le domaine sentimental. Donc on tirera une dernière carte aussi du petit jeu de l'hiver pour une phrase inspirante à noter et à garder près de soi ce mois-ci. Un petit point de vigilance, comme d'habitude, ces guidances elles sont là pour vous soutenir. Si éventuellement, enfin si elle ne vous parle pas, ne forcez pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Elles ne peuvent pas vous parler forcément tous les mois. Moi j'essaye de me concentrer sur vous qui allez regarder cette vidéo. Mais voilà, on est assez nombreux et nombreuses sur internet pour que vous puissiez trouver le message qui vous attend quelque part, voilà, même si ça ne vient pas d'ici. Voilà, puis un dernier point pour vous souhaiter à tous une très très belle année 2025. Puissiez-vous trouver en vous les clés pour poursuivre votre chemin guidé par la beauté de votre cœur. Les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une toute belle année, pleine de douceur, de joie et de force pour tous les challenges qui vous attendent pour 2025. Donc je vais faire les tirages et puis on se rejoint tout de suite. Les béliers, c'est parti. Alors, l'oracle de l'harmonie, vous en avez eu deux. Vous avez eu le silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Et territoire, prenez-vous votre place. On va aller voir tout ça. Avec l'oracle du Tao, vous avez le pouvoir d'apprivoisement des grands projets pour vous cette année. Dites-moi où vous en êtes. Et puis vous avez l'amour infini. Bon, bah parfait. Alors, c'est parti. Donc, dans le thème du mois, vous avez ces deux cartes et ces deux questions. Le silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Ici, on vous dit que des fois, il faut mesurer un petit peu la force des mots que vous posez parce que ça peut, comment dire, ça peut envenimer un petit peu les choses. Des fois, on veut se justifier et en fait, on n'est pas dans une dynamique d'apaisement. Et j'ai le sentiment que vous allez traverser quelque chose sur ce mois de janvier où on va vous demander de mesurer vos mots et puis de regarder c'est quoi l'intention quand vous parlez. Est-ce que vous parlez pour avoir raison ou c'est quoi l'intention? Quand vous êtes en lien avec quelqu'un et que vous communiquez, on va vous demander, les béliers, d'observer votre mode de communication. Et le silence ne serait-il pas la solution? C'est que des fois, pour se sortir d'un conflit, en fait, il faut juste se taire et laisser passer un petit peu l'orage. Ça permet de poser les choses en soi, de laisser l'autre se poser et puis de pouvoir reprendre la discussion peut-être par la suite. On vous dit aussi que tout n'est pas bon à dire. Souvent, il y a un bon timing pour dire les choses et on vous dit qu'en janvier, l'idée, c'est un petit peu de se taire. Tout n'est pas bon à dire sur le mois de janvier, hein, c'est le message. On vous dit aussi c'est quoi le silence, qu'est-ce que ça signifie pour vous? J'ai l'impression que si vous êtes dans le silence, les béliers, vous avez un sentiment d'inaction qui ne vous va pas. Pour vous, si vous voyez quelque chose, il faut le dire, mais non. Se taire, c'est aussi laisser l'opportunité à l'autre de marcher les pas qu'il doit marcher. Voilà. Et puis vous avez territoire, prenez-vous votre place. Donc peut-être que on vous parle ici de votre façon de communiquer, de votre façon dont vous occupez l'espace par la parole. Et il y a peut-être quelque chose qui se joue au sein de votre foyer ou dans votre travail par rapport à votre mode de communication et on vous dit que vous pourriez peut-être plus prendre votre place en laissant des espaces de silence. Voilà. Vous avez peut-être aussi eu des nouvelles récemment qui
que vous avez envie de partager et qu'on vous dit vous devez peut-être pas les partager tout de suite. Il y a quelque chose qui doit se poser avant, que vous devez accepter entièrement, que vous devez faire vôtre avant de pouvoir les partager. Ensuite, prenez-vous votre place. Ici, il est question de territoire, mais du coup, la question qui me vient, c'est est-ce qu'il n'y a pas des déménagements à prévoir, il n'y a pas des déplacements à prévoir? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que de regarder la façon dont vous occupez votre place. Moi, j'ai le sentiment ici, les béliers, qu'on vous dit que c'est pas en parlant plus fort que l'autre que vous assoirez votre autorité ou que vous ferez comprendre à l'autre les limites. J'ai l'impression que des fois, ici, le conseil qu'on vous donne sur le mois de janvier, je bafouille un peu les béliers. Hein. Désolée, ça va se fluidifier. Il y a quelque chose avec le silence là. Et j'ai le sentiment ici qu'on vous dit que le silence peut être une arme aussi pour vous. Voilà, ou un outil plutôt qu'une arme. Un outil pour pouvoir mieux prendre votre place. On vous dit de regarder la fréquence à laquelle vous parlez et l'espace que vous occupez. Est-ce que si vous vous taisez, les béliers, ça veut dire que vous prenez moins de place? C'est un travail à faire de vous à vous ce mois-ci, hein, on va voir. En tout cas, en parlant de place, on vous parle, les béliers, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ici, on vous parle je vous disais, c'est un travail de vous à vous et donc de discipline. Et ça, c'est la carte de la discipline. Alors, discipline, c'est pas un gros mot, les béliers, c'est quelque chose qui permet de suivre un objectif sans tomber dans la rigidité. Voilà, c'est suivre sa voie avec force et conviction, tout en restant souple. Et c'est pour ça qu'il y a le mot apprivoisement et pas domptage. On vous dit ici que le mois de janvier va vous demander de prendre le temps de vous ressourcer, de tourner votre regard à l'intérieur de vous, de prendre conscience de vos compétences, de votre potentiel, de tout ce qui fait votre force, les béliers, et d'apprivoiser tout ça, parce que moi j'ai l'impression que vous avez une grande force, les béliers, que ces deux cartes qu'on a sorties avant avec l'oracle de l'harmonie, il y a besoin de réguler quelque chose. Il y a besoin de réguler quelque chose. Alors dites-moi en commentaire, vous savez mieux que moi, mais peut-être que votre pouvoir, vous l'avez un peu... vous vous êtes peut-être un peu laissé déborder, ou qu'il a pris peut-être trop de place. J'ai envie de dire, la grande gueule en vous, les béliers, qu'est-ce qu'elle dirait si on lui demandait de faire silence quelque temps pour pouvoir laisser poser les choses? C'est pas méchant quand je dis la grande gueule en vous, c'est vraiment un personnage, les béliers. Qui peut être présent chez vous, et on le voit ici avec les cartes, et il y a quelque chose à apprivoiser de cet ordre-là. J'ai l'impression qu'on vous propose sur ce mois de janvier de vous reconnecter à vous et à votre force, mais en justesse, parce que vous avez un grand pouvoir, les béliers, et utilisé à bon escient, vous pouvez vraiment vous déployer comme vous le souhaitez. Et puis l'oracle des 7 d'énergie vous dit amour infini, amour infini. Et en fait, le plus grand pouvoir que vous avez, les béliers, c'est votre cœur, c'est votre grand. Vous êtes des sensibles, les béliers. Et malgré les carapaces, malgré les outils que vous mettez en place pour vous protéger, on vous dit qu'il est l'heure de vous connecter à votre cœur et de le faire rayonner. Vous avez une force de don qui est incroyable, les béliers, et que ce mois-ci, votre travail, ça va être de faire le silence pour mesurer à quel point vous pouvez faire vibrer très fort l'amour que vous avez en vous. Oui, ben dis donc, c'est pas tout simple de vous sortir ce message, les béliers. Mais oui, l'amour infini, connectez-vous à ça, c'est vraiment la grandeur, la beauté de votre cœur dont il est question sur ce mois de janvier. Bon, on va aller voir ce qui vous révèle le tarot de Marseille dans les énergies du mois de janvier.
Donc on va aller voir les personnes qui cherchent un emploi, les personnes qui sont en emploi et les retraités, on va parler de vous aussi, et puis aussi si vous êtes entrepreneur. Alors en entrée de mois, vous avez le pape. Ce qui vient avec vous, c'est l'empereur. Ok, il y a un changement de posture. En conseil du tarot, vous avez l'impératrice. Ok, super. Et puis vous avez le chariot. Bon. Il y a quelque chose qui change les béliers sur ce mois de janvier. Il y a un changement de job, un changement de posture, un changement de façon de communiquer, hein, ça revient. Ok, c'est cohérent. Donc, peut-être que les béliers, vous étiez dans une posture... en tout cas, vous entrez dans le mois de janvier avec une posture de conseil. Soit vous êtes accompagné pour un changement, soit vous êtes accompagné pour améliorer votre posture au travail. En tout cas, vous êtes de bons conseils par rapport à vos collègues. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Ce qui vient avec vous, c'est l'empereur. Cette posture-là d'accompagnant, elle va vous donner de la force pour pouvoir accompagner les gens, mais de façon plus claire au niveau hiérarchique. J'ai l'impression qu'on va vous proposer pour certains un poste avec plus de responsabilité. Dites-moi, ça parlera pas forcément à tout le monde. L'impératrice, dans le conseil du tarot, elle parle de votre communication. Elle parle de votre façon de gérer les choses. Hein, vous êtes capable de gérer beaucoup, les béliers. Et on vous dit, l'impératrice, elle communique, c'est une bonne communicante. Donc ça va être votre atout. Donc savoir quand l'ouvrir, savoir quand se taire, ça va être la clé de votre mois de janvier au niveau professionnel. Ou dans vos activités. Et puis le chariot, à la fin, ça vous dit que le projet que vous êtes en train de mettre en place, il réussit, vous avez des réponses. Il y a un nouvel équilibre qui se crée et il y a du mouvement. Donc les changements qui se profilent pour vous, les béliers, sur le mois de janvier, c'est des choses qui vont par la suite vous amener à bouger, à voyager, à déménager, voilà, en lien avec votre travail. Donc, je vais juste faire la synthèse et après on va prendre les différentes situations. 7 et 7, 14, 19... Et bien vous avez le soleil. Il y a quelque chose là qui change profondément en vous dans votre vie professionnelle. Vous allez être amené à créer des choses avec du monde. Hein. Le soleil, il est là. C'est super beau. Vous avez ce soleil qui permet de créer. Vous voyez, il n'y a pas que 2 personnages, il y en a 3. Puis il y a le mur qui se crée. Hein. Donc on est vraiment dans de la co-construction au niveau professionnel. Vous allez pouvoir déployer toutes vos compétences, mais vraiment en lien avec qui vous êtes. C'est comme si vous alliez vous libérer de quelque chose, les béliers, hein, j'ai l'impression. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, j'ai l'impression qu'il y a une offre et un poste qui arrive où on va venir vous chercher. Il y a quelque chose comme ça. Vous faites peut-être appel à des chasseurs de tête pour certains. Et j'ai l'impression qu'on va vous proposer un poste, peut-être un poste loin de chez vous, ou qui va devoir vous demander de déménager ou de faire beaucoup d'allers-retours, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider à continuer à vous construire, vous allez pouvoir donner comme vous le souhaitez, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de remettre, de remettre du bonheur dans votre vie. Il y a quelque chose de très fort qui se produit là au niveau professionnel pour vous qui cherchez un emploi. Donc il y a des signatures de contrats, ça peut être aussi des contrats temporaires, mais qui vous permettent vraiment d'exploiter quelque chose que vous aviez envie d'exploiter à fond depuis longtemps. Peut-être que certains vous vous êtes fait accompagner pour ça, hein, mais voilà. Donc on n'oublie pas, le conseil du tarot, c'est d'avoir confiance dans vos compétences, de savoir que vous êtes capable de gérer de multiples projets, de multiples tâches, et surtout que vous saurez communiquer de la façon la plus adéquate possible au regard de la situation. Si vous êtes en emploi, il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans votre entreprise. Il y a peut-être un nouveau chef qui arrive, qui va voir vos compétences, qui va vous proposer autre chose. Vos missions, elles vont changer de toute façon. Il y a quelque chose qui... Soit vous arrivez au bout d'un projet, vous avez les félicitations, et ça vous remplit de joie, soit vous changez vraiment vos tâches changent et vous allez pouvoir faire des choses qui sont plus en lien avec ce que vous avez envie de faire. Donc de toute façon là c'est positif. Donc si vous avez un changement de direction
un changement hiérarchique qui arrive. N'ayez pas peur parce que si vous posez vos mots, vos intentions de façon claire, vous serez accompagné. Voilà, il y a un chouette changement qui est en train de se produire. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a certainement des contrats on vous dit de prendre soin de la communication sur votre entreprise de toute façon, et en même temps on vous dit de vraiment prendre votre assise. Il y a quelque chose qui change. Vous passez vraiment en mode entrepreneur ce mois de janvier. Il y a peut-être quelque chose, des endroits où vous étiez peut-être un peu trop gentil par rapport à vos clients. Là, j'ai l'impression que vous allez mettre en place des choses de façon plus procéduriale. Ce qui va vous permettre d'aller d'aller signer d'autres contrats et pour faire des ventes un peu plus fortes. Ça va ramener ce qu'il faut. Il y a de l'argent qui arrive pour tous les béliers. Il y a de l'argent qui arrive. Vous me direz en commentaire. Mais ça va vous demander aussi, du coup, les entrepreneurs, d'aller chercher vos clients un peu plus loin. Voilà. En tout cas, il y a des réussites qui arrivent, qui se profilent. Même si c'est sur du court terme, ça fera du bien. Voilà. Puis il y a vraiment quelque chose qui se transforme en profondeur de votre lien au travail, quelle que soit votre situation, les béliers, sur ce mois de janvier. Si vous êtes à la retraite, j'ai l'impression que vous avez envie de reprendre un petit peu le fil de... Alors peut-être que pour certains, vous allez proposer vos services pour rester actif. Il y a une partie d'entre vous, vous avez ça, vous n'avez pas envie de vous laisser happer par un quotidien, vous avez besoin d'être actif. Pour d'autres, vous allez planifier des voyages, des voyages, des petits séjours pour pouvoir vous ressourcer et pour pouvoir vivre la vie que vous avez rêvée. Il y a quelque chose comme ça, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes juste dans cette transition. Travail, retraite, et vous allez tout mettre en œuvre pour la vivre d'une façon la plus chouette possible. Je crois que c'est votre objectif pour vous qui êtes à la retraite. Voilà, y a du mouvement, les béliers, au niveau professionnel. Vous me direz, en tout cas, il y a quelqu'un qui est de bons conseils qui arrive dans votre vie pro, là. Prenez le temps d'être à l'écoute. Bien, alors on va passer au domaine affectif et sentimental. On va essayer de balayer les situations si vous êtes célibataire, si vous cherchez un compagnon, si vous êtes en couple. Mais d'abord, on commence comme d'habitude, vous avec vous, où est-ce que vous en êtes de cœur à cœur. Alors, vous avez la lune, le magicien, l'ermite et la force. Tac, tac. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais. De vous à vous, vous entrez dans le mois, les béliers, avec l'énergie de la lune. C'est un peu le brouillard. Pour certains, vous n'arrivez plus trop à voir quand c'est le jour, quand c'est la nuit. On vous dit qu'il y a un travail intérieur qui est en train de se faire pour pouvoir retrouver une vision claire de ce qui se joue de vous à vous. La lune, c'est aussi les cycles. On vous dit que vous êtes en train de traverser un cycle et que vous allez bientôt le clore. D'ailleurs, la carte qui vient vers vous, c'est le 1, c'est le redémarrage. Il y a quelque chose qui se pose. Si vous êtes un petit peu en dépression ces temps-ci, ou si vous êtes un peu morose, les choses, elles vont bouger. Et le conseil de l'oracle, c'est vraiment de vous dire qu'il y a toujours cette lumière qui est là à l'intérieur de vous, même quand vous êtes dans l'obscurité. L'ermite, il vous conseille vraiment d'aller nettoyer des vieilles choses du passé, des choses qui ne vous servent plus, parce qu'aujourd'hui, vous avez l'âge que vous avez et l'expérience de vie avec vous qui peut vous porter, mais qui ne doit pas vous plomber. Votre passé ne doit pas vous plomber, les béliers. Et aujourd'hui, il est l'heure d'aller remettre de la lumière dans des choses que vous avez laissées de côté pour pouvoir refaire alliance avec vous. C'est ce que vous dit cet ermite ici. Et puis vous finissez le mois avec une force renouvelée, les béliers. Une nouvelle alliance où vous savez, vous avez cette tendresse pour vous. Vous avez cette alliance de la force et de la douceur qui va vous porter loin. Voilà. Vous avez compris l'apprivoisement du grand et vous savez quand dire les choses ou quand se mettre en retrait. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'apprentissage. Vous êtes avec votre cœur
sur la fin du mois de janvier, les béliers. Il y a une profonde reconnexion, peut-être une prise de conscience sur le fait que quand on est fort, on est ici, on est présent avec notre cœur. Et ça va vous porter. Alors, 18, 19, 20, 28, 28, 29, 30, 36, 6, 7, 8, 9, de nouveau l'ermite. Donc, de vous à vous, il y a un travail qui va se prolonger vraiment sur, ouais, on va dire, le premier trimestre, les 8 premiers mois de l'année, où vous allez prendre le temps vraiment d'être avec vous. Après, il y a peut-être aussi certains qui vont se faire accompagner pour pouvoir soigner les choses du passé pour qu'elles ne soient plus un fardeau, mais que ce soit quelque chose sur lequel vous puissiez vous appuyer pour avancer. Voilà. Il y a toute cette transformation-là qui va prendre sur les 8 prochains mois à peu près. Ok, bon alors, vie affective et sentimentale. Ce qu'on vous dit, les béliers, si vous êtes célibataire, j'ai le sentiment ici qu'on vous propose de faire les choses un petit peu différemment. Voilà, on vous dit de prendre le temps, j'ai l'impression qu'on s'adresse à certains béliers qui peut-être passent d'une relation à l'autre, mais de prendre le temps d'être avec vous-même. Ça, c'est le conseil du tarot. C'est que même si une opportunité d'être en couple, on vous dit de ne pas sacrifier votre solitude, parce que vous avez besoin d'une étape où vous devez faire ami-ami avec la solitude pour qu'elle ne soit pas pesante et que vous ne soyez pas dépendant. Pour garder votre force, c'est un travail à faire avec l'ermite. Ce magicien qui arrive là, ça veut dire qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre qui se fait. Mais ce que le tarot vous dit avec l'ermite, c'est que cette relation ne doit pas empêcher votre travail intérieur. Et si vous faites ça, vous retrouvez votre force. Donc il y a vraiment tout un chemin qui est en train de se faire. La vie a toujours plus d'imagination que nous. Vous pouvez avoir décidé vraiment d'aller voir, de faire ce travail intérieur, de voir où est-ce que vous en êtes avec votre solitude, et puis bim, la vie vous amène quelqu'un. Ça, c'est la vie. Merci. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Sinon, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a peut-être, alors ça vous me dites, mais il y a peut-être des béliers là, des femmes béliers qui sont enceintes. Donc il y a peut-être qui viennent peut-être juste d'apprendre la nouvelle, qui vont apprendre la nouvelle en janvier. Il y a peut-être un peu le poids aussi peut-être de la solitude là-dessus qui va venir c'est assez particulier ce sentiment que j'ai là en vous parlant. De vivre ça de façon seule, mais avec une force incroyable. Voilà. Peut-être un sentiment de décalage avec le reste du monde, avec cette grossesse pour certains d'entre vous. Puis les béliers qui sont en couple, j'ai l'impression que la vie va vous proposer de redémarrer quelque chose. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en lien pour pouvoir prendre soin de soi. Vous êtes peut-être passé par des étapes un petit peu cycliques. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas, mais vous reprenez ça en main parce que vous allez, peut-être que pour certains vous vous faites accompagner dans tout ce travail d'introspection pour pouvoir vraiment retrouver la force de votre couple. Vous êtes complémentaires et c'est plutôt chouette. Après, j'ai aussi des béliers. La synthèse, c'est quand même l'ermite qui peuvent être en couple et se sentir seuls à deux. Donc ça, c'est tout un travail aussi à faire pour retrouver la force de votre union, de retrouver l'unité au sein du couple. Il y a une réharmonisation peut-être qui se fait. Pour d'autres, il y a des couples béliers qui attendent peut-être un heureux événement et ça vient changer un petit peu la donne. Ça vient changer la structure, ça vient ébranler un petit peu la façon dont vous avez vécu et du coup il y a toute cette question vraiment de travail sur soi, de ce que vous avez envie de transmettre ou pas, qui est en train de se préparer. Donc écoutez, voilà ce que j'avais pour vous les
Les béliers, dites-moi en commentaire, hein, genre, je suis très curieuse de savoir où vous en êtes, dans quelle phase vous êtes. C'est assez spécifique. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que si, en tout cas, si vous êtes dans une période un peu morose où ça va pas trop, il y a une reprise en main de votre force, une confiance en vous nouvelle qui émerge. Hein, donc, vous inquiétez pas, ça devrait pas durer. Après, faut y aller, hein, faut aller nettoyer. Le message principal, je crois que c'était de faire que le passé soit un allié sur lequel s'appuyer et pas un fardeau qu'on doit porter et trimballer partout. Voilà les béliers. Bon, on va aller tirer une dernière carte de l'hiver pour conclure cette guidance. Les béliers, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, les clés de Bab, pour voir un peu les sorties des vidéos. C'est là que je lis un petit peu quand je les sors. Il y a d'autres contenus aussi quand j'ai le temps. Voilà. N'hésitez pas non plus à liker, à partager cette vidéo, hein, même si vous avez des amis béliers qui pourraient être intéressés. N'oubliez pas que cette chaîne, elle existe grâce à vous. Moi, je propose des contenus gratuits et puis, voilà, hein, la visibilité, c'est vous. Les commentaires, les j'aime. Alors, une petite carte de l'hiver. Donc là, on tire une petite carte avec une phrase inspirante à noter sur un petit carnet, à prendre en photo, comme vous voulez, à garder auprès de vous pendant tout ce mois de janvier. Alors, pour les béliers. Alors, pour compléter la guidance, mais j'en dirai pas plus. Le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Ouais, c'est un petit peu ce que j'avais, des conflits intérieurs avec le territoire et puis le silence qui était là. Voilà. Remettre de la conscience un petit peu sur ce que vous vivez, sur ce qui se joue à l'intérieur de vous, en lien avec votre cœur. Voilà les béliers, le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Dites-moi si ça vous parle. Les béliers, je vous remercie pour votre présence et encore une toute belle année à vous, plein de douceur et de force dans tous les changements, tous les challenges pour 2025. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.